Tous ensemble, réjouissons-nous. Chers paroissiens, en ce 5e jour de confinement et 2e dimanche sans messe, vous me manquez beaucoup. Votre prière et votre foi me nourrissent et me réjouissent chaque dimanche et même chaque jour. Mais je sais par vos messages, par les conversations téléphoniques, par les mails que nous échangeons ou par ce blog, que la paroisse continue de vivre. Aujourd'hui, le Père Christophe, le Père Gérald et moi-même célébrons la messe dominicale pour vous et avec vous, car vous y êtes présents d'intention. Alors, en ce 4e dimanche de Carême, haut les cœurs, 2 mots d'ordre dans la liturgie de ce dimanche, joie et lumière. 2 mots qui vont bien ensemble. La joie, dans la tradition latine, on appelle ce dimanche laetare, c'est-à-dire réjouissez-vous. Ce sont les premiers mots de cette messe, l'introïte. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Ce sont des paroles du prophète Isaïe. L'épreuve que nous vivons en ce moment et les inquiétudes que vous pouvez porter pour le présent et l'avenir, l'après-crise, ne portent pas immédiatement à la joie. Notre foi nous invite cependant à garder l'espérance malgré tout. Et l'espérance invite à la joie. Le Seigneur a vaincu la mort, il est vivant et il nous délivre de tout mal. La lumière, Jésus rend la vue à un aveugle de naissance et il en tire un enseignement, une catéchèse, qui est aujourd'hui particulièrement proposée aux catéchumènes, ceux qui auraient dû vivre le 2e scrutin. Comme cet aveugle de naissance, ceux qui sont devenus croyants et qui vont recevoir le baptême sont passés des ténèbres à la lumière, de la cécité à la clairvision, de l'ignorance à la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Le baptême est comme un engendrement, une nouvelle naissance. Nous renaissons de Dieu, il fait de nous ses enfants. On comprend que ce dimanche soit celui de la joie. Si nous y croyons vraiment, comment ne pas connaître une joie profonde d'être accueillis par Dieu comme ses enfants? La prière d'ouverture pour les catéchumènes dit de même « Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit. » Dans la situation un peu particulière où nous sommes, je vous propose de vivre ainsi ce dimanche. Vous pouvez commencer par chanter « Vivons en enfants de lumière » ou bien « Que vive mon âme à te louer ». Vous allez ensuite, seul ou en famille, lire les lectures de ce dimanche. Dans la 2e lecture, saint Paul nous rappelle que nous sommes devenus lumière et nous invite à produire le fruit de la lumière qui est, dit-il, justice, bonté et vérité. Alors, confiné cette semaine, il vous est peut-être arrivé d'oublier un peu la bonté les uns vers les autres, peut-être de perdre patience. Alors, demandez-vous mutuellement pardon. Puis, vous improviserez une prière universelle en apportant vos intentions familiales et celles de l'Église. Alors, je vous en confie 2 en particulier. Priez beaucoup pour les médecins et les personnels soignants qui vont être mobilisés en très grand nombre cette semaine. Ils auront besoin de force physique, d'endurance, de calme et d'esprit d'équipe pour que tout se passe au mieux. Priez pour eux, priez pour ceux d'entre eux que vous connaissez personnellement ou dans la paroisse. Et je vous confie aussi nos 14 catéchumènes. Ils sont très tristes de ne pas pouvoir préparer leur baptême dans de bonnes conditions et de devoir sans doute le reporter. Priez pour que leur foi soit fortifiée dans cette épreuve. Bon et joyeux dimanche à tous, c'est le printemps et voyons la vie en rose.